Nous sommes maintenant prêts à publier notre jeu car celui-ci est terminé. Alors bien évidemment, je vous invite à créer 10, 15, 20 niveaux afin de compléter votre jeu. Donc là, on n'en a que deux, mais c'est suffisant pour cette formation pour comprendre tous les mécanismes de chargement de scène. Et juste un tout petit oubli de ma part, je vous avais dit que je vous apprendrai à charger différents niveaux. Alors bon, c'est très 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 simple. Si vous voulez proposer un menu avec plusieurs niveaux, je vais plutôt me mettre là, il vous suffira de créer des images comme ceci. Vous pourrez mettre des images qui représentent donc vos niveaux. Hein, vous pourrez mettre en place vraiment le type de slider que vous souhaitez. Tac, 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 voilà. Donc là, voilà, disons que j'ai 5 niveaux. Vous mettez des images qui représentent vos niveaux, donc vous mettez un screenshot, hein. Sur vos images, vous pouvez donc ajouter, donc si je clique sur une image ici, si je vais dans Add Component, alors c'est où c'est en dehors de la vidéo là. Ouais, c'est en dehors de la vidéo, c'est Add Component, UI et bouton. Donc là j'ai ajouté un bouton à mon image, du coup je peux ajouter un on-click, et là vous pourrez charger le niveau 1, 2, 3, 4, 5, voilà. C'est aussi simple que ça, vous pouvez donner la possibilité au joueur de sélectionner le niveau auquel il a envie de jouer. Pour ce qui en était des lumières, alors j'ai trouvé d'où ça venait. Vous vous souvenez ici j'avais un tout petit souci de lumière et d'ombre. Alors en fait lorsque j'ai importé le package d'exemple Unity UI, ça a importé certains paramètres visuels de ce package, car lorsque vous importez un package, des fois on vous propose d'importer carrément des paramètres. Et ça peut être très très gênant si vous créez un jeu et que vous importez un package qui contient des paramètres, ça peut vous faire sauter énormément de choses. Donc en fait c'est rentré dans l'ordre tout seul là, mais c'est vrai, faites attention de peut-être pas forcément importer tout le package, mais d'importer juste ce qui est nécessaire. Donc voilà, j'ai trouvé d'où ça venait, c'était vraiment pas bien grave, et je préférais vous expliquer. Ensuite, bien sûr, pour votre jeu, n'hésitez pas à ajouter des fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, un système de mission, un système de dotage à libérer, ajouter un système de munitions par exemple. Okay. Notre script gun ici. Notre script gun, il est très simple. Il tire dès qu'on clique. Mais si vous créez une variable, par exemple public int munition est égal à 50, vous faites à chaque fois que je tire munition moins moins, donc ça m'enlève une munition, et ici vous faites un test, if munition plus grand que 0, à ce moment-là on peut tirer, sinon on ne peut plus tirer. Alors du coup, hop, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Du coup, vous ne pourrez plus tirer si vous n'avez plus de munitions. Et à ce moment-là, si jamais le player touche un pack de munitions, vous pouvez augmenter la valeur de munitions ici. Voilà, c'est vraiment très très simple, hein. Vous savez tout faire. Maintenant, vous avez vu toutes les astuces et ça vous permet vraiment de tout faire. Alors juste, je vais augmenter. Je vais mettre 500 munitions, au moins je suis tranquille. Donc voilà, nous allons maintenant compiler notre jeu. Notre jeu est compatible, alors je vais vous montrer dans les build settings, notre jeu est compatible avec les web players, c'est-à-dire mettre le jeu sur navigateur web si vous avez un site, compatible avec PC, Mac et Linux, compatible avec WebGL, c'est aussi du web player mais c'est une technologie qui va passer dans tous les navigateurs sans avoir besoin d'installer le plugin Unity. Par contre, le jeu ne sera pas compatible avec Android ou iOS, car là, on ne gère pas les contrôles tactiles, mais il y a une formation sur le site consacré au développement de jeux mobiles, donc sur formationfacile.fr, vous allez avoir une formation qui va vous expliquer comment créer des jeux mobiles et comment gérer les écrans tactiles, l'accéléromètre, tout ce genre de choses pour pouvoir créer des jeux adaptés au mobile. Donc sachez quand même que c'est des techniques de développement totalement différentes.
Donc c'est vraiment deux métiers à part, et donc c'est deux apprentissages à faire. Mais bon, si vous avez déjà les bases, ramasser des objets, interagir avec l'environnement, ça c'est le genre de choses qui... C'est la même chose en fait, que vous soyez sur mobile ou sur PC. Bon, nous, on va aller dans les build settings, on va se mettre en mode PC. Si jamais vous changez de plateforme, vous cliquez sur le bouton Switch Platform. Donc là, on va viser les PC Windows. On peut viser les PC 32 bits ou 64 bits. Donc là, je vais mettre par exemple en 64 bits. Si je clique dans les Player Settings, j'arrive ici. Donc je peux spécifier plein de choses. Je peux spécifier le nom de la compagnie. Je peux spécifier le nom du jeu. Donc par exemple tuto Unity 5. On peut donner un icône. Donc un icône à notre jeu. Par exemple le cœur. Voilà. On a la possibilité de définir la résolution de l'écran. Par exemple 1280 par 720. C'est du HD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut spécifier si on veut utiliser DirectX 9, DirectX 11, les icônes de notre jeu, la splash image, donc l'image qui s'affiche par défaut, et tout ça on va le laisser par défaut. Donc une fois que vous avez spécifié tous les paramètres de votre jeu, vous allez pouvoir cliquer sur Build, et là ça va me proposer de créer l'exécutable de mon jeu. Donc je vais l'appeler par exemple jeu. Je clique sur enregistrer, donc là ça me compile mon jeu. Ça veut dire que ça va convertir donc tout notre projet Unity, ça va le convertir en exécutable, donc en logiciel en fait, hein, en logiciel que l'on va pouvoir lancer. Donc en fonction de la complexité de votre jeu, la compilation peut être plus ou moins longue. Un très 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 gros jeu, ça peut mettre plusieurs minutes, énormément de temps en fait à compiler. Donc là ça va convertir votre code en C++. Ça va faire un package avec toutes vos ressources. Donc c'est bientôt terminé. Et là c'est terminé. Du coup, ça m'a ouvert le projet. Enfin, ça m'a ouvert le dossier dans lequel notre jeu a été compilé. Donc là, vous pouvez voir, on a un jeu ici avec notre icône jeu.exe avec 18 mégas au niveau de la taille. Par contre, vous avez le dossier jeu data. Donc ces deux dossiers, enfin ce dossier et ce fichier doivent être toujours placés au même endroit. En fait, l'exécutable va aller chercher toutes les données dans le dossier data. Alors, le dossier de data contient par exemple le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, toutes les ressources, tous les assets. Donc ça, ce sont tous les objets 3D, les musiques, les textures que vous avez utilisées. Donc vous avez donc toutes les ressources qui sont stockées en mémoire ici. Donc ça, c'est votre jeu compilé. Alors là, je vais lancer l'exécutable. Hop, je double-clique dessus. Ça me lance l'exécutable. Donc là, bien sûr, j'ai pas spécifié de bonne splash screen, mais vous pouvez mettre une splash screen de votre jeu. Au niveau des graphiques, vous avez la possibilité de choisir la résolution d'écran. Vous pouvez définir si c'est en mode plein écran ou en mode fenêtré. Comme je vous l'ai indiqué, Unity gère par défaut les graphic settings. Donc là, on va se mettre par exemple en normal. Du coup, alors ça, je crois que j'ai pas pensé à le mettre. Ouais. Alors en fait, là je suis allé dans les paramètres graphiques. Par défaut, il y avait juste le mode normal, mais on aurait pu ajouter un mode, par exemple le mode fantastique. Et en sélectionnant donc le mode fantastique, on aurait pu par exemple mettre l'anti-aliasing à 8, billboard, tac tac tac, soft shadow, height resolution, shadow distance, tac tac tac. Donc la qualité, vous voyez, là c'est le level of détail. En violet c'est ce qui est beau, en vert c'est ce qui est pas beau.
Donc au plus la distance est augmentée, au plus vous voyez des belles choses loin. Donc si on se met en 50-50, ça donne à peu près ça. Voilà, voilà. Du coup, je vais le modifier ça en super. Voilà. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ça. Et je vais faire File, Build Settings. Et je vais faire Build, Enregistrer. Ok. Alors je vais recompiler le jeu. Je vais mettre la vidéo en pause 30 secondes, le temps de terminer la compilation. Voilà, j'ai mis la vidéo en pause 10 secondes et la compilation est terminée. Donc je précise que la compilation était beaucoup plus rapide que précédemment. Alors précédemment ça a peut-être duré 1 minute, là ça a duré 20 secondes. Une fois qu'Unity a fait une compilation, les autres compilations sont beaucoup plus rapides. Voilà. Donc là je vais pouvoir relancer mon jeu et comme vous allez pouvoir le constater, je vais avoir deux choix possibles. Donc ce que je vous propose c'est de mettre trois choix. Basse qualité, qualité normale et qualité supérieure. Donc là je vais mettre en qualité supérieure de façon à avoir vraiment un visuel beaucoup mieux. Ce que vous avez dans l'éditeur, vous savez, c'est pas très beau. C'est volontairement diminué en qualité de façon à pouvoir travailler rapidement. Et là bien sûr on va pouvoir mettre en meilleure qualité. Alors j'aurais dû, c'est vrai, j'aurais dû laisser les shaders par défaut, les shaders standards, qui sont vraiment les shaders les plus jolis. Là j'avais mis en mobile diffuse pour vous montrer, mais je vais tout remettre en mode standard. Voilà. Encore une fois j'ai mis la vidéo en pause 10 secondes pour pas vous embêter avec ça, et je recompilerai le jeu tout à l'heure. Vous allez voir, il y a vraiment une différence entre les shaders mobiles et les shaders standards. Les shaders standards sont 10 fois plus beaux. Du coup, je vais vous montrer le jeu pas beau et je vais vous montrer le jeu beau. Vous verrez la différence. Vous pouvez spécifier les touches. Par exemple, hop, voilà, je peux configurer comment me déplacer avec mon personnage. Donc là, je peux spécifier toutes les touches. Et une fois que je suis content, je clique sur Play et là, poum, le jeu se lance. J'ai mon jeu, je clique sur Continue. Là, ça marche pas car j'ai jamais joué. Je clique sur New Game, ça charge. Et là, j'arrive dans mon jeu. Et je peux me déplacer déjà avec les touches que j'ai spécifiées. Alors par contre du coup j'ai... C'est pas grave, j'ai ramassé l'arme avec laquelle je ne peux pas tirer. Donc là vous voyez le jeu est déjà pas trop mal visuellement, mais on va quitter. Et je vais encore une fois le recompiler. File, Build Settings, Build, OK. Je vais essayer de vous montrer là, la compilation est plus rapide, ça devrait bien se passer. Voilà, voilà. Ok, donc là c'est terminé. Alors, mon dossier, il est là. Je vais l'ouvrir. Je vais me mettre en mode super, tac tac. Je lance le jeu. Je clique sur continue. Et là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment les reflets au sol de la lumière. Regardez, on a vraiment tous les effets lumineux. On a les particules. Ah, là par contre, on ne le voit pas mourir. Poum. Ah, petit bug, il glisse. Donc voilà pour votre premier jeu PC. La qualité est quand même beaucoup mieux. Là, sachez que j'enregistre en 10 images par seconde la formation vidéo. Du coup, vous avez l'impression peut-être que le jeu ralentit, car je filme en très basse résolution. Mais sachez que chez vous, ça sera parfait. Là, regardez les effets lumineux sur la carte, ça se voit vraiment. Et encore là, c'est la scène pas belle, car j'ai cliqué sur continuer, j'aurais pas dû. Alors j'ai oublié, je quitte le jeu à chaque fois complètement parce que j'ai oublié de faire un bouton retour au menu, mais vous pouvez le faire. Car là du coup je peux pas retourner au menu.
Voilà. Je vous laisserai contempler donc votre jeu chez vous. Et voilà donc ce que vous avez réussi à faire. En pas beaucoup de temps, hein. Vous avez réussi à faire un bon petit jeu avec Unity 3D, avec plusieurs niveaux, avec des ennemis, des chargements de scène, des optimisations, donc tout ce dont on a besoin pour faire un jeu vidéo. Donc voilà pour ceci. Vous pourrez essayer de compiler votre jeu pour web player, ça marchera pareil. Il y a certains sites internet qui vous permettent d'héberger des jeux Unity 3D. Alors, le plus connu, c'est Congregate. Congregate, c'est un jeu, enfin c'est un site sur lequel vous allez pouvoir envoyer vos jeux Unity 3D. Alors bien sûr, vos jeux doivent être compilés en web player, pas en mode PC, hein, en mode web player. Et ben là, vous pourrez les partager avec le monde entier de façon à avoir des, des retours, des avis des joueurs. Et quand vous cliquez sur un jeu, je vais essayer de vous montrer. Après, je vais peut-être pas. Bon, voilà, vous allez avoir le chat qui va s'ouvrir, vous allez avoir des informations sur le jeu va se charger ici, et là vous pourrez jouer directement dans votre navigateur. Vous pourrez noter le jeu, l'enregistrer à votre liste. Donc énormément de jeux sont faits avec Unity 3D hein, sur ce site. Et là c'est vraiment un moyen d'avoir des avis joueurs de façon à améliorer votre jeu avant de le publier. Bon, là c'est un peu long, c'est pas grave, je vais pas rester. Mais vous savez que Congregate existe. Il y a aussi Steam, vous connaissez forcément Steam, c'est la plus grande plateforme de vente de jeux dématérialisés en ligne. Et il y a Steam Greenlight. Alors en fait Steam Greenlight c'est pour les développeurs indépendants qui ont un projet de jeu avancé, qui ont même des prototypes, et qui veulent donc publier leur jeu sur Steam. Alors en fait, avant de publier un jeu sur Steam, vous allez le publier sur Steam Greenlight. D'ailleurs, est-ce que je peux vous montrer? Je sais pas si on peut. Parce que moi j'ai publié un jeu ici. Je sais pas. Je vais essayer de vous le montrer, mais. Il n'y a pas de barre de recherche, si? Non, je sais plus où je l'ai mis. Bon voilà, par exemple là, hop, ce sont tous des concepts développés par des développeurs indépendants, comme vous, qui ont des prototypes. Donc vous pouvez présenter votre jeu hein, exactement comme s'il était sur Steam, avec des vidéos, des descriptions. Vous pouvez discuter avec les gens, tac tac. Vous pouvez même proposer donc des démos. Et ici, en dessous, vous allez avoir des commentaires. Les gens vont pouvoir noter votre jeu. Et alors le deal, c'est si jamais votre jeu a beaucoup de demandes, par exemple achèteriez-vous ce jeu s'il était sur Steam, vous cliquez sur oui. Si vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui supportent votre jeu, à ce moment-là, votre jeu sera publié sur Steam. Donc Steam Greenlight, c'est vraiment la meilleure façon de vous faire connaître. Et attention parce qu'il y a vraiment des très très bons jeux. Et là, vous pouvez également envoyer votre Unity Web Player. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre de vous lancer, d'avoir des avis et de toujours améliorer votre concept. Voilà. Donc moi j'ai retrouvé le jeu que j'avais publié sur Steam. Donc là c'est vraiment c'était une petite démo hein, avec 10 scènes. Donc le jeu c'était un petit bonhomme qui se déplace au clic avec la souris. Hop, on peut cliquer plusieurs fois. Le bonhomme peut s'accrocher à tous les murs. Donc on doit ramasser des pièces avant de pouvoir accéder à la fin du niveau, hein, comme ceci.
après vous pouvez mettre des captures d'écran. Donc voilà, ici vous avez donc vous pouvez faire des annonces, vous avez les commentaires, les démos, vraiment tout ce qu'il faut, et c'est très très facile de publier votre jeu sur le Steam Greenlight. Donc je vous invite vraiment à faire toutes ces étapes. Et bien voilà, il est maintenant temps pour moi de conclure cette formation. Nous avons vu un grand nombre de techniques, d'astuces pour pouvoir développer des jeux et pour pouvoir eh bien, programmer tout type d'interaction. Vous êtes maintenant capable de concevoir un jeu de A à Z, de gérer le clavier, la souris, les animations, les données sauvegardées. Vous pouvez construire vraiment n'importe quel type de jeu avec Unity 3D. Maintenant, la seule limite, ce sera votre imagination. J'espère que cette formation donc vous aura plu et vous aura permis d'apprendre plein de choses. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me contacter via le site, via le forum, le blog, le Facebook, la chaîne YouTube. On est présent partout. Si vous avez des questions, des suggestions, des demandes d'aide, encore une fois, venez peut-être sur le forum. Comme ça, vous pourrez faire profiter toute la communauté de votre question. Si vous avez des suggestions de formation, vous pouvez également les faire. Donc on est à l'écoute, hein. Et la prochaine étape pour vous, ça sera éventuellement d'apprendre par exemple à développer des jeux pour mobile. Si vous voulez donc ajouter une nouvelle corde à votre arc, sachez que normalement, peut-être au moment où vous suivrez cette vidéo, on aura publié 2 livres, car là on a 2 livres en cours de publication, dont un qui est destiné au développement de jeux mobiles. Ces livres, vous pourrez les retrouver aux éditions Debooker, donc sur internet, hein. Et le module sur le livre téléchargeable sur les jeux mobiles est accessible, il me semble, à un prix très raisonnable, entre 10 et 15 euros, je crois, pour le livre en entier, donc sur le site Debookers, si vous préférez la lecture plutôt que les vidéos. Donc voilà, là, les jeux mobiles, ça sera la prochaine étape pour vous. Donc j'espère vraiment voir vos créations en ligne très bientôt. N'hésitez pas à nous les présenter. Si vous voulez aussi qu'on les mette un peu en avant sur la page Facebook ou peu importe, n'hésitez pas à présenter les concepts de jeu que vous avez réussi à réaliser après avoir suivi cette formation. Donc je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt pour d'autres formations Unity 3D.